bubble tea de Paris, c'était Xingfutang ou Xingtangfu. Et il m'a dit non, d'essayer Yité. So I'm going to try this one and I'm going to tell you if it is really true or not. Du coup là les gars, je vais essayer ça. Je vous dis si c'est bon ou pas. C'est Yité. Même si moi personnellement je sais que le meilleur bubble tea sur Paris c'est Xingtangfu ou Xingfutang Taiwan No. 1. Mais en vrai là j'ai pris ça, je vais l'essayer et je serai objectif. Vraiment je vais vous dire la vérité. So du coup là les gars on est dehors et on part à la salle. En plus de ça il neige un peu. I don't know if you really see it or not. Là on part à la salle comme je l'avais dit. En vrai là aujourd'hui je vais essayer de juste faire une séance full body. Je vais essayer de vraiment bosser tout le corps pour ne pas... Et je risque de ne rien cibler pour de vrai. So, je vais vous montrer tout ce que je vais faire peut-être comme machine ou pas. Non, ça. Là les gars, on vient de finir notre séance à la salle. En vrai là on n'a pas trop duré, on a juste fait 30 voire 45 minutes. C'était vraiment short parce qu'on devrait normalement très vite bouger pour rentrer, se changer et partir quelque part. So it was a little bit fast for me especially. But fuck it, I don't really mind. So là on va rentrer et on verra bien. En plus là j'ai grave froid, putain. I'm cold as fuck. So les gars, j'étais parti manger ce matin un bon garba dans une boutique dans un resto africain là. Je pense que c'est Moussama ou un truc du genre. Mais bon, vraiment c'était juste delicious. Et là je suis juste passé pour récupérer un truc. Et là je rentre. J'ai mon train qui est à 18h par là. So, là je vais essayer de passer pour. Je vais essayer de voir si j'ai du temps pour prendre un bubble tea. Mais le meilleur, vraiment, le Xingfutang. Je vais essayer de voir si j'ai quand même un peu de temps pour passer pour le prendre. Si j'ai pas de temps, en vrai, basta. Je zappe, je rentre et je prends mes valises et je bouge. So, en vrai là je sais que j'ai pas trop parlé pour ce vlog. J'ai beaucoup plus filmé. Parce que j'avais grave la flemme de parler pour le vlog. Et je voulais juste prendre des vidéos et vous montrer ce que je ferai au lieu de me mettre à parler et à vous dire ouais que je fais ci, je fais ça. Mais bon, j'espère que vous ne vous êtes pas ennuyés. On va se retrouver dans quelques heures, soit au bubble tea ou à la maison. So that was me, you know what I'm saying? Cheers.
là, je suis à Toulouse et je vais vous faire un room tour, ou je ne sais pas trop comment on appelle ça, de mon appart, de ma chambre d'hôtel. Parce que là, je suis résidé à un hôtel. So, je vous fais un room tour pour vous montrer à quoi ça ressemble, en quelque sorte. Et je vous montre aussi un peu la ville. J'aurai pas beaucoup de temps pour vous montrer la ville, mais je vais essayer de prendre quelques plans de la ville que je pourrais vous montrer. Ça en vrai, si on aurait pu pas encore en vrai. Peut-être tu pourrais pas. Là, c'est chiant, ils font pas. Après, faut regarder parce que les filles de partout et. Ils sont pas. De 4 jours et donc ils frôleront l'hypothermie, mine de rien. Mais ils sont rentrés en vie. Donc c'est pas pour ça, c'est pas parce que c'était trop dangereux. Vas-y, à plus. Je termine ma course, Ah, bah, même. Vas-y, ciao. Bonne soirée. Putain, cet enculé, il a failli me mettre dans la sauce. So, on verra bien. Par contre, un truc, depuis que je suis ici à Toulouse, j'ai remarqué que j'ai beaucoup plus rencontré des personnes beaucoup plus stylées vraiment à Toulouse comparé à Nantes. Vraiment, pour quelqu'un comme moi qui réside à Nantes, vraiment j'ai rencontré beaucoup plus de personnes qui sont beaucoup plus stylées à Toulouse qu'à Nantes. C'est... Alors que de base, Nantes est beaucoup plus vaste que Toulouse, ce qui est bizarre. Mais c'est bizarre. Et j'ai beaucoup plus rencontré des personnes beaucoup plus stylées au centre-ville de Toulouse que à Nantes. Bref, je vous fais un room tour et on verra bien ce que vous pensez de l'appart. Du coup, là, voici mon lit, là où je suis censé dormir. En vrai, c'était un truc à 2 places. Du coup, je pense que je vais bien dormir ce soir. En vrai, là, il y a quelques veilleuses. Il y a le cafetière qui est là. Non, c'est les lumières qui sont là. Là où je peux ranger mes affaires. En vrai, là, je ne suis pas venu avec beaucoup d'affaires. J'ai juste mon sac qui est là. So, non, c'est... On a le miroir qui est juste là. Mon outfit est super simple. Il y a aussi l'écran qui est là. Non, c'est... Ensuite, là, il y a les toilettes. En vrai, ça rend super bien avec les 2 lumières qui sont là. Et là, c'est non, et pour prendre une douche, on a juste là. En vrai, c'est super stylé, c'est carré. Donc, rien à dire, c'est clean. So, en vrai, c'est tout. Là, il est 4 h du mat et on est censé prendre le petit-déj à 5 h du mat. Et on est censé bouger avec mon entreprise à 6h45, 7h par là. So, en vrai, là, je n'ai pas beaucoup de temps pour me reposer parce que j'étais beaucoup plus dehors avec des collègues pour profiter de la ville de Toulouse. Je vais vous montrer des plans de Toulouse, de la ville. En vrai, en plus, c'est ma première fois ici à Toulouse. Et voilà, la ville est beaucoup plus, est quand même sympa. Il y a des personnes super stylées. Et en plus, l'architecture de la ville est quand même cool. C'est un peu à l'ancienne. On dirait qu'on est à... Comment dirais-je? On dirait qu'on est dans la ville d'Azaproki. Je ne sais plus trop comment on appelle la ville d'Azaproki. Mais avec des murs un peu rouges façon. C'est super stylé. Bref. Là, je vous ai fait montrer un peu le room tour. Mon appart, la chambre d'hôtel que j'ai. Ensuite, en vrai, je ne sais pas trop. Là, il est 4 h. Je vais essayer de me coucher peut-être pendant 1 heure. En vrai, je vais essayer de ne pas fermer les yeux parce que je sais que si je ferme les yeux, je risque de ne pas vraiment me réveiller à temps.
Soit je vais essayer de rester sur mon tel, manipuler mon tel pendant 1 heure ou 30 minutes par là, avant de partir, avant de descendre, afin de prendre le petit-déj et me préparer pour l'aéroport. Parce que là, je suis juste là pour une sorte de séminaire ou un truc vraiment pour le boulot. Vraiment là, c'est pour le boulot. Je ne suis pas là pour les vacances. C'est beaucoup plus pour le boulot. So, c'est rapide, ça a été fast. Bref. Bon, là les gars, du coup, j'ai raté mon vol. C'est ouf, j'ai raté mon vol. Je me suis endormi, vraiment. Et en plus, j'ai mis mon alarme. Et ça m'a pas du tout réveillé. Vraiment, c'est très rare de me voir mettre mon alarme et de ne pas en fait me réveiller grâce à ça. En plus de la manière dont l'alarme est violent, c'est ouf. Et du coup là, j'ai raté mon vol. Et je suis toujours à Toulouse. J'étais censé bouger à 7h, mais là il est 10h. Putain, c'est... Vraiment, c'est ouf. Du coup là, je vais essayer de trouver un bus que je pourrais prendre. Même si c'est terrible parce que le vol était censé normalement vite, l'avion était censé vraiment vite m'amener à Nantes. Et le bus va prendre beaucoup plus de temps, ce qui est grave chiant. Vraiment, c'est grave chiant. Mais bon, là, je vais essayer de prendre un bus vite fait et voir ce que ça donne. J'espère juste, j'espère juste que je pourrai vraiment vite arriver à Nantes. Dans ma ville, comme ça, je pourrais vraiment me reposer et tout. Parce que là, je suis fatigué, là, vraiment. Je me suis reposé, je pense, ouais. Mais c'est pas, ça va, quoi, c'est pas... Je me suis pas assez reposé de la soirée. Flemme. Bref, je vous laisse et on verra bien ce que ça donne. So, déjà là les gars, je suis dehors. J'ai quitté l'hôtel là. Et au fait là, j'ai raté mon vol, comme je vous l'avais dit. So, j'ai pris un bus pour rentrer. Et le seul souci, c'est que le bus va rentrer. Le bus va prendre, je ne sais pas trop, je pense 8 heures comme ça pour m'amener et à Nantes, c'est terrible. Alors que de base, avec l'avion, j'étais censé arriver en moins de 2 heures. Ça, c'est terrible. En vrai, je m'en veux de fou là, de m'être endormi, vraiment. En plus, je savais que je n'étais pas censé m'endormir, et je savais, parce qu'il était en quelque sorte 4 du mat. Et je me suis dit, vas-y, je me couche juste pour 2 heures ou pour 1 heure. Et ensuite, je me réveille et vas-y, ça passe quoi. Je savais que j'allais m'endormir dans l'avion. Mais je me suis endormi. Et je me réveille. Bref, je vous raconte tout ça dès que je rentre. C'est terrible, c'est terrible. C'est terrible. En vrai, beaucoup de personnes, ils pensent que pour réussir ou pour réaliser des trucs, il faut juste parler et ne rien faire ou juste faire le minimum. En vrai, moi, je ne suis pas ce genre de mec qui voit les trucs comme ça. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui réussissent en ne forçant pas, en fait. Ils font juste des trucs simples et ça prend. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que vraiment pour réussir, il faut que tu te donnes à fond. Et il faut vraiment que tu sois all-in, lock-in. Vraiment. Parce que pour moi, les efforts, c'est le seul truc qui peut payer. À part ça, en vrai, tu peux réussir sans vraiment te donner à fond. Mais là, en fait, là, on va parler de chance. Et la chance, c'est un truc que vraiment j'essaie d'éviter. J'essaie d'éviter de croire à la chance. Je sais au fait que, par exemple, si tu te donnes à fond ou que si tu te donnes à fond dans un truc, il y a ce truc qui peut arriver, qui peut faire que au fait, tes actions vont créer une sorte de chimie ou une sorte de combinaison vraiment bizarre, non pas bizarre, une bonne combinaison, ce qui peut faire que cette combinaison peut produire ce que les gens appellent la chance. Mais en vrai, moi, je ne crois pas à ce truc du genre la chance que si tu as ce truc, c'est parce que tu as eu la chance de l'avoir. Moi, je pense que si tu as un truc, c'est parce que soit tu as fait des actions qui t'ont poussé à l'avoir, ou
qu'il fallait juste que tu l'aies afin de pouvoir faire certains trucs dans le futur. So, ce truc de la chance, en vrai, moi j'évite de croire ça parce que c'est super bizarre de croire en la chance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de logique derrière. Si je dois réussir, il faut que je croie à la chance. Non. Pour moi, si je dois réussir, il faut que je me donne à fond, que je charbonne et que ça prenne, tu vois. Du coup, la chance, vraiment, j'évite de croire en ça. Aussi, un truc vraiment que j'évite de croire, c'est ce truc, même pas que j'évite de croire, que j'évite vraiment d'être, c'est d'être un Wulda, Shulda, Kulda, nigga. Et ça, c'est un truc que Clint, il a dit. C'est un tweet qu'il avait même fait dans le passé et où il disait que I will never be a Wulda, Shulda, Kulda, nigga. C'est-à-dire ce genre de négro, ce genre de mec qui dit ouais que je pourrais faire ci, ou j'aurais dû faire ci, ou je pouvais faire ci. C'est-à-dire le mec qui parle, qui se dit toujours que ouais, il va faire un truc, mais qu'il ne le fait jamais. Ça, vraiment, je déteste ce genre de mec et j'espère que je ne serai jamais ce genre de mec et que je serai toujours le genre de mec qui continue à se donner à fond. Parce que ce genre de mec qui parle, qui te dit toujours ouais, je vais faire ci ou ça et qui ne le fait jamais, déjà, il va te faire perdre ton temps sur beaucoup de conneries. 2, il va te pousser dans ses bêtises. C'est-à-dire que avec lui, tu ne vas pas avancer, tu vas toujours continuer à faire les mêmes conneries encore et encore, again and again. Et en plus, c'est toi, si tu es déjà de base quelqu'un qui fait des trucs qu'il dit qu'il va faire, il va te pousser à devenir un genre de mec qui ne fera plus ce qu'il dit qu'il va faire. Et vraiment, éviter ce genre de personnes, les Wulda, Shulda, Kulda, nigga, vraiment évitez-les, parce qu'ils vont juste vous faire perdre votre temps pour rien. For nothing. En vrai, vous allez juste passer votre temps à ne rien faire, à juste parler, pour qu'au final, perdre vraiment tout, ou même gâcher votre vie. Et à la fin, vous allez vous dire, putain, j'aurais pu faire ci, j'aurais dû faire ci. Shulda, Wulda, Kulda, nigga. This is fucked up, bro. This is really fucked up. So là, les gars, je suis de retour de Toulouse. I'm back in my city. So, en vrai, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager le vlog si vous aimez ce que je vais faire et si vous voulez me soutenir. So, on s'attrape pour d'autres vlogs ou d'autres vidéos sur YouTube. C'était ton gars comme un amour sur IG et je pourrais être comme ton amour dans la vraie vie. Tchuss.